Bonjour à tous. Alors, je recommence la vidéo parce que j'ai posté une unboxing d'un jeu que j'ai reçu. Donc, ce matin, enfin, que j'ai reçu ce matin, non. Il était arrivé hier, mais je n'étais pas chez moi, donc il a été déposé dans un point relais. Et du coup, je suis allée le chercher ce matin. J'ai fait la présentation. Mais alors Dominique, de la chaîne Les Harmoniques de l'amour, merci à toi de m'avoir signalé qu'il y avait un souci avec la vidéo. Voilà, le chat, merci le chat. Et donc je l'ai supprimée et je vais donc la recommencer. Du coup, il ne s'agira plus d'une unboxing, mais d'une présentation. Alors, il s'agit d'un oracle qui arrive dans un pochon en toile de jute, voilà, un grand pochon. Au début, je me suis dit, ouh, il est énorme ce pochon pour un jeu. Après, j'ai compris pourquoi. Donc, il y avait un lien, un ruban noir qui le fermait, qui est sur mon bureau, parce que j'ai dû changer en plus d'endroit pour filmer, parce que mon PC était batterie faible, j'ai dû le mettre en charge. Et je n'ai pas de prise près de mon bureau. Donc, du coup, il a fallu que je change l'endroit pour faire la vidéo. Alors, dans ce pochon, il y a un livret et il y a un énorme jeu. Et quand je vous dis énorme, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, parce que j'ai l'impression qu'on est plein de reflets là. J'espère que ça ira quand même. Voilà, il est énorme et c'est l'oracle de la connexion mystique de Karine Justby, qui a une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, c'est un oracle qui a 104 cartes, dont les 36 premières sont des cartes du Petit Lenormand. Et les autres cartes sont des cartes oracles, dans lesquelles il y a des petits clins d'œil au tarot, notamment la carte du magicien, etc. etc. Et on a les 4 cartes des éléments aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le livre, c'est un magnifique livre, voilà, avec une très très jolie couverture. Ça m'ennuie, on a autant de reflets. J'espère que ça ira quand même pour la vidéo. Voilà, parce que la recommencer une troisième fois, je vous avoue que voilà. Alors, on a un petit mot, une petite dédicace de Karine. Voilà. On a papier de très très belle qualité, la couverture est superbe. Voilà. On a une préface où elle remercie toutes les personnes qui l'ont aidée pour l'élaboration de ce jeu et du livre. Notamment, elle remercie évidemment ses abonnés. Elle remercie voilà, toutes les personnes, dont aussi une de ses proches apparemment décédée, qui l'a guidée dans l'élaboration de ce tarot, de cet oracle, pardon. Voilà. Alors, il y a un chapitre comment travailler les associations. Donc, il y a un chapitre sur les associations de cartes. Voilà, parce qu'il y a des cartes qui se lisent à plusieurs, comme par exemple les associations des cartes du Petit Lenormand. Voilà, on lit le Petit Lenormand par association de cartes. Hein. Donc voilà, il y a une explication là-dessus. Il y a des modèles de tirage, mais on n'a pas les schémas. Donc on a les explications de la méthode du prénom, la méthode du tirage en croix. Voilà. Et à la fin, elle remercie Dame Brocéliande Claudine pour son aide à l'élaboration du livre. Et puis, on a la liste des cartes.
donc des 104 cartes que contient ce jeu. Alors, on a pour chaque carte la mignonnette en noir et blanc, on a des mots-clés et on a une explication, situation, événement. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est quand même très sympa. Donc, on a ça pour les 54 cartes, les 104 cartes. Voilà. Donc, très beau livre. Franchement, très beau livre. À la fin, on retrouve donc, son site. Voilà. Et elle a donc, je vous rappelle, une chaîne YouTube. Voilà. Donc, très très joli livre qui contient 100 pages. C'est quand même déjà un beau petit livre. Voilà, couverture très jolie, très belle qualité de papier. Vraiment, il n'y a rien à dire. Alors, il me semble qu'elle a fait une version glossy de ce jeu aussi. Moi, j'ai la version mat, parce que je préfère, en règle générale, les cartes mat. Donc, on va d'abord regarder les 36 cartes du petit Lenormand. Hop, voilà. Alors, donc, moi, j'ai le 430. Je ne sais pas combien d'exemplaires elle a fait. Donc, du coup, voilà. Mais moi, j'ai le 430. Alors, le dos est comme ceci. Donc, le dos est le même pour toutes les cartes. Il n'y a pas de différence de dos. Les tranches sont neutres pour toutes les cartes aussi. Les cartes sont... Alors, des cartes de taille oracle, mais par contre pas trop grandes. Elles sont plus larges que les cartes de tarot, mais il me semble qu'elles ne sont pas plus grandes. Je n'ai pas de tarot sous la main pour comparer, mais je pense qu'au niveau de la hauteur, on est à peu près sur un format tarot. Et sur la largeur, on est plus large, par contre. Mais les cartes ne sont pas énormes non plus, et heureusement parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est un jeu qu'on peut utiliser. Alors, on peut l'utiliser juste avec les cartes du petit Lenormand si on le souhaite, ou juste avec les cartes supplémentaires oracle si on le souhaite, ou les deux à la fois si on le souhaite aussi. Donc ça, c'est à voir avec votre pratique, ce que vous préférez. Voilà. Donc moi, j'ai la version mat, qui glisse très bien, même si elles sont mates. Franchement, il n'y a aucun souci. J'ai dû les remettre dans l'ordre parce qu'évidemment, dans la vidéo précédente, j'avais déjà fait un tirage pour voir un petit peu ce que ça nous racontait, mais je les ai remises dans l'ordre pour refaire la vidéo. Et donc, du coup, voilà. Alors, donc, on commence avec le cavalier. Je trouve que ce jeu est magnifique. Il y a une ambiance magique, forêt, les trèfles. Alors ici, c'est les trèfles. Le vaisseau. Heureusement que mes cartes ne sont pas glossy parce qu'avec déjà les reflets qu'il y a sur l'écran, l'arbre. Donc là, on retrouve très bien les cartes du petit Lenormand classique. Bon, ici, c'est vrai que quand on voit la carte du nuage, enfin des nuages et la carte de l'arbre, si on ne fait pas attention au nom qui est en dessous, on pourrait confondre. Mais il s'agit bien ici de la carte des nuages. Le serpent, le cercueil. Alors, le cercueil, ce n'est pas une carte très très positive, mais elle reste jolie cette carte. Le bouquet, la faux. Franchement, très agréable au toucher. Les cartes sont de très très bonne qualité. Franchement, au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire. La verge, qui est donc le fouet ou le balai dans certains jeux. Les oiseaux. L'enfant. Le renard.
l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien, la tour. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu, moi je le trouve magnifique, hein. Le jardin, la montagne. Alors ici on a le chemin au lieu des chemins. Là, on voit qu'il n'y a qu'un seul chemin, même si il n'est pas tout droit et qu'il y a des petites difficultés sur le chemin, mais il n'y a qu'un seul chemin. Les souris, animal que je n'aime pas, mais la carte reste belle malgré tout. Mais bon, voilà. Le cœur, la bague, le livre. J'aime beaucoup l'ambiance forêt, nature de ce jeu. C'est un jeu très terrien. La lettre, et moi j'adore ça. L'homme, la femme, regardez comme elle est belle. L'hélice, le soleil, la lune, superbe, magnifique. La clé, très belle cette clé. Les poissons, l'encre et la croix. Donc ça, c'est pour les 36 cartes du Petit Lenormand. Voilà, qui sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Alors, on passe aux cartes oracles qui font la suite du jeu, avec le roi, la reine, qui n'a pas l'air commode. Franchement, elle a une tête qui fait un petit peu peur, hein. Elle a l'air assez sévère. Alors, on a l'élément air, l'élément terre, le corbeau, l'élément eau, l'élément feu, l'iceberg, le vampire, la balance, j'adore. Oh, j'adore, j'adore. J'espère que vous voyez bien parce que je vais regarder cette fois-ci la vidéo avant de la poster. Parce que l'escalier, parce que voilà, je ne voudrais pas recommencer encore. Le chaudron, le phénix, le miroir, la marionnette, le moulin, l'œil, avec cette lune-là, le troisième œil, l'intuition, la clairvoyance, le cochon. Alors celle-là, j'aimerais bien aller voir ce qu'elle donne comme interprétation pour cette carte. Le cochon. J'aimerais bien aller voir. La magie. L'épée. Mais il est féerique ce jeu. Le loup-garou. La roue. Super belle. L'araignée. Bon, ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les araignées. Moi, personnellement, elles ne me dérangent pas. J'aime pas les rats et les souris, mais les araignées, ma foi, ça ne me dérange pas. En plus, bon, elle prend pas énormément de place sur la carte, je trouve. Voilà. C'est pas l'œuf,
le mécanisme, les loups, j'adore, trop belle. L'éclipse, pareil. Franchement, elles sont toutes belles. Il n'y en a pas une où je me dis, celle-là, j'aime moins. Non, je les trouve toutes magnifiques. Alors ici, c'est le fer à cheval. Porte-bonheur, hein. Le rituel. Le dragon. Le vieil homme. La vieille femme. Le temps. La licorne. L'alcool, peut-être pour parler des addictions, hein. Le chat. Tout le monde sait que j'adore les chats. En tout cas, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent. Le papillon, animal que j'aime beaucoup aussi. Le fantôme. Ça, je disais tout à l'heure sur l'autre vidéo, je trouve ça original d'avoir fait un cerf. Le désert, qui n'est pas totalement désert, puisque j'espère qu'on voit, il y a des arbres qui poussent malgré tout. Les ancêtres. Le phénix. Le phénix. Le sphinx, pardon. Le phénix, on l'a déjà eu. La tortue. Le sabbat. La corne d'abondance, très jolie. Le pont. Le crapaud. J'allais dire la grenouille. Non, non, c'est un crapaud. Le mystère. L'agneau, trop choupinou. L'ombre. Alors, on a le mystère, on a l'ombre. Le scarabée. La flèche. Les ténèbres. On a les ténèbres aussi. Donc, on a quelques cartes quand même qui sont noires. J'aimerais bien voir un peu la différence qu'elle fait entre toutes ces cartes. La poupée vaudou. La forge. La girouette. Le boomerang. Le fuseau. La rame. Le talisman. Le labyrinthe. La chauve-souris. J'espère qu'on la voit. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qu'on voit bien et puis j'ai l'impression qu'il y a des cartes qu'on ne voit pas. Le masque. L'homme noir. Le magicien. Référence au tarot, hein. Le lotus. La lanterne. Quand je vois cette carte, je pense à la lanterne de l'ermite au tarot aussi. Le gardien. Qui a peut-être quelque chose du pape. Et le fou, qui est aussi un clin d'œil au tarot. Voilà, voilà. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre une carte dans les cartes du petit Lenormand. Bon, celle-là, c'est la carte de présentation. Je vais la... Alors, hop, hop, hop. 33, 34, 35 et 36. On va prendre une carte du petit Lenormand. Voir un petit peu ce qu'elle dit dans le livre. Voilà, ça donnera une idée
de ce qui est noté dans le livre. Voilà. Hop. Alors, je ne sais plus celle que j'avais mise tout à l'heure. On va regarder ce qu'on nous sort maintenant, si on peut bien nous en donner une. Sinon, j'irai la chercher. Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Ah, tout à l'heure, j'avais eu la femme, si mes souvenirs sont bons. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la maison? La maison. Alors, la maison. Les mots-clés sont la sécurité, la fiabilité, la famille, le foyer domestique et l'immobilier. Situation événement. Se sentir en sécurité dans un lieu familier, être proche de l'environnement familial. Peut représenter une personne taciturne qui n'aime pas le changement ni la perte de repères. Voilà. Voilà ce qu'elle donne comme explication dans le livre pour la maison. Alors, on va prendre aussi une petite carte, enfin une carte, des cartes oracles. Voilà, pour voir un petit peu aussi. Hein. En tout cas, ici, moi, j'ai la version mat qui est, très honnêtement, se mélange super bien. Il glisse super bien. C'est vraiment du mat d'une qualité incroyable. C'est franchement, Karine, chapeau pour ce travail et pour la qualité du jeu parce que c'est vraiment superbe. Alors, par contre, est-ce qu'il y en a une qui va sauter? Elle se mélange bien, mais elle ne saute pas. Sinon, je vais aller en chercher une. Hein. Bon, je vais aller en chercher une. Ça me l'a déjà fait sur la vidéo précédente aussi. Donc, on va couper et on va prendre la carte du dessus. Ah, bah justement, je voulais savoir un petit peu sur les cartes un petit peu mystérieuses ce que ça pouvait donner. Et je sors la carte de l'ombre, qui est du coup la carte 85. Alors, on va regarder. Alors, l'ombre. La voilà. Alors, la carte de l'ombre. Mots-clés. Peur, face cachée. Situation événement. L'ombre a plusieurs significations que les cartes avoisinantes peuvent vous préciser. Être dans l'ombre de quelqu'un dans plusieurs domaines ou milieux. Craindre de dévoiler son côté sombre caché. Avoir peur d'un problème que nous avons en nous, comme une maladie psychologique, et qui nous oblige à avoir ce côté sombre. Il peut s'agir de vous ou d'un proche. Voilà, voilà. Voilà, comme ça vous avez une, comment je vais dire, une première impression de ce magnifique jeu. Vraiment, moi je suis très très heureuse de l'avoir. Je ne pense pas, malheureusement, qu'elle en est encore de disponible. Sinon, vous pouvez aller voir sur son site, sans souci. Hein. Voilà, vous pouvez la contacter aussi via son site pour lui demander si elle en a toujours ou pas. Mais je ne pense pas. Il me semble que j'étais allée voir et qu'elle n'en avait plus. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureuse de l'avoir. J'avais raté, enfin raté, non. Je n'avais pas pu prendre l'édition précédente parce que ceci, c'est la deuxième édition. Je n'avais pas pu prendre l'édition précédente et j'avais quand même bien râlé parce que je voulais absolument l'avoir et je suis très contente que cette fois-ci j'ai pu me le procurer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais la revisionner pour être sûre que cette fois il
n'y a pas de souci et qu'on voit quand même un petit peu les cartes, parce que voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. D'ailleurs, demain, je reçois normalement le tarot arthurien de Claire Duval, Claire de la Lune, et d'Anna Touriane, que je vous tournerai également en review, mais que je posterai la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là, je m'en vais quelques jours, et du coup, comme ça, vous aurez quand même quelque chose pendant la semaine. Voilà, voilà, à très très bientôt les amis, belle journée.